Salut à tous, c'est New Golden Cool. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la partie 2 de la review du pack de 2 Monster High Mummy Majesty. On a fait dans la partie 1 Nefera que je vous laisserai aller voir, ainsi que les socles. Et maintenant on se retrouve pour Cléo de Nil. Je vous laisse admirer le fond qui était en dessous Nefera et qu'on n'a pas pu voir avant avec tous les petits détails qu'il y a. Et maintenant nous allons déboxer notre petite Cléo. Donc comme vous avez pu voir, j'ai déboxé Cléo. J'ai essayé de le faire en partie avec vous le plus que je ne le pouvais. Et maintenant on va découvrir un peu qu'est-ce qui se cachait comme illustration derrière tous ces petits détails que l'on ne pouvait pas voir. L'illustration est vraiment sublime. Donc c'est une vidéo qui va être beaucoup plus courte parce que là je vous présente juste Cléo, alors que dans l'autre partie je vous ai présenté la boîte, les accessoires et une poupée. Donc je vais essayer de prendre mon temps et de vous laisser admirer chaque détail de cette Monster High. Donc on va commencer par les chaussures. Elle a des chaussures dorées, assez simples, avec un petit talon très rapproché du pied, tout en bande de momie. Elle a des semelles énormes, très compensées et pas d'attache plus que ça au niveau des chevilles. Voilà, ensuite elle porte un petit serpent à la cheville droite qui s'enroule tout au long de sa cheville. Là on peut voir la tête jusqu'à la queue. La deuxième chose que l'on peut voir, c'est sa longue traîne, donc qui commence à la taille, je sais pas si c'est lié à la robe, on le verra par la suite, et qui est arborée de motifs qui se donnent un peu un effet haut, écaille, de rond, bleu, noir. C'est un des serpents, il y a des petites queues de serpents, et doré. Très joli motif. Donc, qui est assez long comme ceci. Je vais vous montrer de derrière. Bon, malgré le socle, je pense que vous voyez quand même assez bien. D'après la couture, je pense que ça lié à la robe et on ne peut pas... Hein, quoique... Si, je pense qu'on peut la détacher sans détacher la robe. Donc j'ai fait le test, et effectivement, vous voyez, elle se ferme avec un scratch à l'arrière, mais qui est tout à fait détachable de la robe. Je vais laisser comme ça le temps de vous montrer la robe en détail. Alors concernant la robe, elle est faite de petites bandes de momie bleues, de petites bandes jaunes, des bandes avec des triangles, et le fond est noir avec des rayures verticales. Cet effet doré très sympa. En haut, elle a un petit col en V noir et ça se termine par des bretelles. Je vous laisse admirer. Après, au niveau de son bras, elle aussi, elle a une manchette qui fait quasiment tout le bras.
qui est jaune, noir et bleu avec cet effet pailleté qui part en petite bandelette de momie. On peut voir aussi qu'il y a des petits points dans le motif. On va maintenant passer à son sac. Donc elle aussi, là c'est un serpent mais qui forme un rond. Enfin c'était un rond aussi mais c'est pas le même, vous voyez. Et ensuite son petit truc est en forme de losange. Les coutures sont faites en petits clous. Comme ceci, il est d'un bleu. La finition un peu nacrée pailletée. Je sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir. Je n'ai pas une main, je pense. Que je suis presque. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on a un petit peu de place dans le bas et un petit peu de place pour le rangement dans le haut. Je sais pas si on peut y mettre grand chose étant donné la forme vu que c'est ça se réduit tout au long, mais bon. Il est très sympathique ce petit sac. Au niveau de son bijou de corps, alors il se présente en collier avec un petit diamant carré, des petites bandelettes toutes différentes qui font le tour de son épaule à des tailles différentes elle aussi, et qui se relient dans le haut autour de son cou. Alors je sais pas si c'est un détail important, vous voyez son petit diamant de joue est rond, tandis que celui de Néféra est carré, enfin losange, et du coup ces bijoux à Néféra sont ronds et ceux de Cléo sont carrés, comme c'était pour rappeler entre les sœurs. Je pense que c'est pensé comme ça. Son bijou de tête, c'est 5 têtes de serpent, j'ai envie de dire que c'est 5 cobras, dont un avec une couronne. Alors que forment des boucles, et ensuite il y a encore 2 autres queues à l'avant et sur les côtés. Petit effet banderole avec un autre serpent. Et pareil, de l'autre côté, on voit bien les écailles tout au long. Et toujours le petit bijou carré à l'arrière. Concernant sa coupe de cheveux, elle a un carré plongeant vers l'avant, très très laqué, avec les cheveux noirs. Elle a des petites mèches dorées, simplement de ce côté, donc du côté droite. Et tout le reste sinon est bien noir avec sa petite frange. Au niveau de son make-up, elle a un rouge à lèvres rose, un petit peu brillant, rose bordeaux, ce petit bijou de joue, et son maquillage est orange et bleu. Elle a des yeux bleus avec un petit peu de vert et un petit peu de jaune. Ses sourcils sont marrons. Elle a entre le sourcil et la paupière, c'est orange. Un petit liner graphique qui est très différent de celui de Néféra. Beaucoup moins voyant, beaucoup plus simple. Et sinon, c'est turquoise avec que 2 petites touches de orange. C'est très joli.
comparant maintenant nos deux sœurs au niveau de la taille, vous voyez qu'il y a pas mal d'écart. Et pareil au niveau de la longueur des bras, tout est plus grand chez Néfera. J'ai quasiment plus de batterie, donc j'espère que ça va pas couper soudainement, mais je vous les montre. Je vous fais des jolis plans, et sur ce je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.